Hey yo, bienvenue sur Ubuntu, la chaîne qui te permet de faire évoluer ton mindset et qui te met dans les mains toutes les clés qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs au maximum de ton potentiel pour le bonheur de ta communauté. Je suis ravi de te trouver aujourd'hui dans cette vidéo qui a le potentiel de changer ta vie. Comme d'habitude, je vais aller droit au but et te donner le sujet de la vidéo. Dans cette vidéo, nous allons explorer les expériences d'un certain psychologue appelé Ivan Pavlov. Et on va voir comment les conclusions de cette expérience-là nous permettent de tirer des astuces pour pouvoir hacker le cerveau. Si tu as besoin de conseils pour éviter la procrastination ou te bâtir une habitude solide ou bien abandonner une mauvaise habitude, tu es au bon endroit. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Commençons par comprendre qui était Ivan Pavlov et le contexte historique dans lequel il a mené ses études. Ivan Pavlov était un physiologiste connu pour ses expériences sur le conditionnement psychologique. À cette époque-là, on va dire qu'on cherchait à comprendre comment des stimuli, en gros des signaux externes, pouvaient influencer sur les animaux et si c'était possible en fait de le faire aussi sur les humains. Je vais vous décrire l'expérience de Pavlov rapidement. Dans l'expérience, on dispose d'un chien, d'une cloche et de la nourriture. On sait que lorsque le chien voit la nourriture, il commence à saliver. Ça, c'est ce qu'on appelle un stimulus inconditionné. C'est-à-dire que lorsque le chien va voir la nourriture, il va automatiquement saliver. Ce n'est pas conditionné par quoi que ce soit. Ensuite, maintenant, on va introduire une cloche qui est un stimulus neutre. C'est pas parce que j'entends une cloche que je vais me mettre à, je sais pas, danser danser la kizomba ou bien danser, je ne sais quoi, ou bien danser le coupé décalé. Non. Par exemple, à l'école, la cloche signifie très souvent rentrer en classe ou bien c'est l'heure de la pause. C'est un stimulus neutre à qui on attribue un sens. Mais en lui-même, il n'a pas de sens propre. Qu'est-ce que Pavlov a donc fait? Il a fait ceci. À chaque fois qu'il approchait la nourriture du chien, il faisait sonner la cloche. Et il a répété le processus plusieurs fois. Et à la fin de cette expérience, Pavlov a observé un phénomène étonnant. Il a remarqué que à partir d'un moment, sans avoir vu de nourriture, il suffisait de faire sonner la cloche pour que le chien se mette à saliver. C'est-à-dire qu'il a réussi à faire en sorte qu'un stimulus neutre provoque une réponse conditionnée chez le chien. Maintenant, afin que la vidéo soit brève, synthétique et pertinente, passons directement aux leçons qu'on peut tirer des conclusions de cette expérience. Je vais l'illustrer par exemple avec le phénomène de la procrastination. Si par exemple, il y a une activité pour laquelle tu procrastines beaucoup, ce que tu pourrais faire, c'est l'associer à une activité ou bien à un stimulus qui te plaît bien. Exemple, tu aimes beaucoup la chanson Coller la petite de Franco, le Camerounais. Et tu procrastines beaucoup à, je ne sais, peut-être à faire des pompes le matin au réveil. Le pouvoir de l'association te permettrait de, à chaque fois que tu vas vouloir faire les pompes le matin, mets la musique de Franco. Et tu verras que l'association de ces deux éléments la rendra agréable la tâche pour laquelle tu as l'habitude de procrastiner. En plus, tu seras plus motivé à la réaliser. Et limite, à chaque fois que tu entendras Coller la petite de Franco, tu auras envie de faire des pompes. C'est ce que l'expérience dit. Donc, à toi de savoir comment tu vas pouvoir gérer ça en boîte de nuit. La deuxième leçon est le conditionnement de soi. Pour l'illustrer, je vais prendre par exemple le phénomène des habitudes et des routines qu'on a envie de mettre en place mais qu'on n'y arrive tout simplement pas. Si tu as par exemple envie de te bâtir une habitude de boire beaucoup ou bien de boire assez d'eau, tu peux par exemple te dire chaque jour au réveil, tu le fais pendant une période précise, une période assez grande, on va dire 6 à 8 semaines. Chaque jour, tu te lèves et tu prends un très grand verre d'eau ou bien même une bouteille d'eau, même le fût si tu veux. Bon, peut-être pas le fût,
Mais chaque matin, tu te forces, parce qu'au début, tu vas devoir te forcer, ça c'est sûr. Tu te forces à boire de l'eau au réveil. À partir d'un certain moment, automatiquement, lorsque tu vas te réveiller, ton corps va te réclamer de l'eau. Et il va mettre, en fait, l'habitude va devenir un signal, en fait. C'est-à-dire que ça sera rentré dans tes comportements automatiques. Et tu te seras forgé l'habitude comme ça, simplement, entre guillemets. Mais n'oublie pas, le plus important, c'est que tu vas devoir te forcer au début. Et après, l'habitude va devenir automatique. La troisième leçon, c'est l'importance de l'environnement. Pour illustrer ça, je vais te prendre l'exemple d'une habitude que tu essaies par exemple d'abandonner. Prenons le fait de fumer. C'est quelque chose qui est ce que tu sais nocif par exemple pour ta santé, mais tu n'arrives pas à arrêter. Très souvent, ton environnement peut te permettre de réaliser ce que tu n'arrives pas à faire depuis longtemps. Par exemple, enlève de ton environnement, en tout cas au moins chez toi, toute chose qui pourrait être un signal à te faire fumer. Toute chose et remplace-les par autre chose. Tu peux même remplacer l'habitude de fumer lorsque tu reçois le signal de fumer par l'habitude de je ne sais, peut-être manger une banane ou bien manger une pomme. Chaque fois que tu as envie de fumer, mange une banane ou bien mange une pomme. Tu vas voir qu'au fur et à mesure que le temps va passer, tu vas te construire un environnement qui te permet plus d'éviter ou bien d'abandonner cette mauvaise habitude. Après, je ne te cache pas que pour le cas du fait de fumer particulièrement, c'est une habitude qui joue sur un gros shot de dopamine et tu as peut-être besoin d'utiliser d'autres moyens que juste le moyen. C'était juste pour t'illustrer comment tu pourrais utiliser cette expérience de Pavlov pour te débarrasser d'une mauvaise habitude. Il y en a plusieurs. Tu peux utiliser cette expérience-là pour le faire. Les 3 leçons que je voulais te donner sont maintenant passées. C'est à toi de jouer et de les appliquer dans ta vie quotidienne. Personne ne va venir les appliquer à ta place. C'est toi qui es responsable des changements que tu veux faire, que tu veux voir opérer dans ta vie. Donc, ne compte pas sur moi pour venir te tirer ou bien t'amener pour faire tout ce que j'ai dit là. Non, tu as la responsabilité de provoquer le changement dans ta vie. N'hésite pas à partager une expérience que tu as eue sur la procrastination ou le fait d'abandonner une mauvaise habitude ou construire une routine dans les commentaires. Ensemble, on peut aller très loin. Donc, n'hésite pas à nous enrichir de ce que tu sais et des expériences que tu peux avoir vécues et qui pourraient bénéficier à la communauté. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like et partager à tes proches pour qu'ils puissent aussi bénéficier des astuces qui ont été données dans cette vidéo. Je ne saurais terminer cette vidéo sans énoncer cette citation de Carl Gustav Jung que tu connais sûrement déjà si tu es depuis longtemps sur la chaîne. Lorsque tu regardes à l'extérieur de toi-même, tu ne fais que rêver. Mais lorsque tu commences à regarder à l'intérieur de toi-même, tu t'éveilles. À très bientôt sur la chaîne.